Ouais, comme ça, j'ai une question. Le Coran contient des versets abrogés. Comment savoir quels sont ces versets et pourquoi Allah les a révélés si c'est pour les annuler? Euh, Allah Azza wa Jal, c'est lui le Coran, c'est quoi? Est-ce que le Coran, il faut bien comprendre c'est quoi le Coran, comme ça tu vas comprendre c'est quoi les versets abrogés. Parce qu'en réalité, il y a deux visions du Coran. Il y a une vision qui est la vision mu'tazilite et de certains ash'ari en réalité, mais c'est un peu différent, où le Coran serait, donc on va dire, il y a la pensée mu'tazilite pure. Le Coran, c'est une création. Al-Qur'an makhlouq. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme il a créé les cieux et la terre, il a créé un livre qui s'appelle le Coran. Voilà. Il l'a créé. Soit et il est. Il a créé un livre avec des paroles dedans, soit et il est. Voilà. Ça, c'est la pensée mu'tazilite. Ensuite, tu as la pensée médiane, comment ça s'appelle, Ash'arite, qui dit que le Coran représente la pensée d'Allah Azza wa Jal, qui a été formulée par l'ange Gabriel et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens profond des versets reste la pensée de Dieu. Et les paroles, le Coran, lorsqu'il a été écrit, les écrits, c'est-à-dire les huruf, les lettres, son makhlouqa ont été créés. Ça, c'est la vision ash'arite. Ensuite, à la vision, on va dire, des gens de la sunna, même si c'est un terme qui est en réalité vaste, hein, on va dire des salafis, on va dire ça comme ça, ou des ahl hadith, je préfère mieux. Même si c'est encore là, ça veut rien dire, parce qu'il y a des ahl hadith qui sont ash'ari, mais dans la majorité, ahl hadith pensent que le Coran est la parole d'Allah vivante, telle qu'elle est. Donc, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, quand le verset de Mohammed, quand un verset est descendu sur le prophète, ça veut dire qu'il est descendu à telle date, au moment où il est descendu, réellement, c'est Allah qui a parlé. C'est Allah qui a dit cette parole, soit à Jibril, soit il l'a insufflé, et Jibril est parti la rapporter à Mohammed en temps réel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, étant donné que on sait que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient le destin, et qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, on dit يثبت الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت. Allah subhanahu wa ta'ala enlève ce qu'il veut du destin et met ce qu'il veut, parce que c'est le destin en cours. Dieu, par exemple, il dit, par exemple, je décide que telle personne, il lui arrive telle chose. D'accord? Et ça a été consigné il y a 50 000 ans. Et il décide au moment T, à l'instant T, de changer d'avis. Parce que, par exemple, la personne a fait des doigts, parce que la personne a été droit envers ses parents, ainsi de suite. Eh bien, ça fait partie du destin. On est dans le destin. Le fait que Dieu a changé de destin à un instant T, c'est du destin. Le Coran, c'est la même chose. Allah Azza wa Jal décide de descendre tel verset. Et puis il décide de le relever pour X raisons qu'il concerne. C'est son droit. Et Allah dit Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Chaque verset que nous abrogeons, nous venons avec un verset meilleur et qui lui est équivalent. Et Dieu est capable de toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu comprends la vie des Mu'tazilites et la vie des Ahl-Sunnah concernant le Coran, tu comprends que si on était de la vie des Mu'tazilites, que le Coran c'est une création, là ça n'aurait pas de sens. Pourquoi tu vas. C'est comme si je crée. Ça n'a aucun sens. Écoutez-moi bien. Je crée un téléphone et je le fais noir et après je décide de dire ah non, ça ne me plaît pas à l'avance et de le faire rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que je suis capable de le faire rouge tout de suite. Vous comprenez le non-sens? C'est un non-sens. Ça a pas de raison. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont trouvés coincés. Ils ont réfuté cette histoire d'abrogation. Mais quand toi, tu comprends que la parole, c'est la parole d'Allah vivante, comme Allah a parlé en temps réel, bien sûr, en respectant l'histoire des dimensions et autres qui nous dépassent, on comprend qu'Allah peut décider, comme le destin, d'effacer ce qu'il veut et d'inscrire ce qu'il veut. Et quand vous comprenez comme ça, eh ben, l'ambiguïté liée à l'abrogation, ça devient une chose tout simple, liquide comme de l'eau. Il n'y a plus cette ambiguïté, pourquoi, ainsi de suite, c'est bizarre, hein, qui nous ferait peut-être penser que le Coran serait une parole humaine, insufflée par des rabbins ou je ne sais pas qui. C'est comme si on s'imagine, ça n'a aucun sens à l'époque du prophète. Le prophète est tellement surveillé, tellement détesté, que rien n'échappait. On voit bien c'est quoi la sunna du prophète. C'est quoi la sunna du prophète? Tout est consigné. Au point où Abdullah Omar suivait le prophète, il allait faire ce besoin, il faisait le prophète. Ou le prophète faisait ses besoins. Pensez que le prophète avait l'occasion de se sauver et de se rencontrer dans un coin, dans une pénombre,
avec des rabbins, je ne sais pas quoi, de dire nous allons te révéler les nouveaux versets d'aujourd'hui et de demain. Nous avons changé, nous avons décidé de changer tel verset. Et ils reviennent comme ça, selon la révélation du Coran, plusieurs fois durant 23 années. Vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Après, certains vont dire oui, mais ça, c'est les démons qui ont insufflé le Coran au prophète sallam. Astaghfirullah wa atubu ilayh. C'est ce que certains disent comme accusation. Oui, donc dans ce cas-là, c'est les démons qui ont créé la terre, c'est les démons qui gèrent la terre. Il n'y a que en réalité, on vit dans un monde de démons, alors qu'on sait très bien qu'il y a des djinns de différentes natures, et les anges qui sont cités à travers les livres, à travers l'iconographie, à travers les statues, à travers l'architecture dans l'histoire, ceux-là, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Pourquoi les gens arrivent à penser comme ça? C'est parce qu'on vit dans un monde où le mal est plus présent, c'est tout. Si demain, les gens ils seraient un peu plus pieux, un peu plus purs, un peu plus en phase avec leur innéité, et les gens ils penseraient plus aux anges qu'aux démons et aux djinns. Comme aujourd'hui, les gens sont plus branchés démons qu'anges. Alors qu'en réalité, le musulman, il doit changer sa façon. Et moi, je parle sur moi-même, parce qu'à une époque, j'étais dans le domaine de la ruqya, je pensais qu'à ça. C'est comme si on est dans un monde, on vit qu'en contact avec des démons. Il n'y a pas que des démons dans la terre. Il faut inclure les anges. Il y a les anges, et ils sont là, et ils existent. Et penser comme ça, c'est une manière d'entrer déjà en contact avec le monde angélique, d'avoir des interactions avec les anges, et de faire que les anges s'impliquent plus dans notre monde terrestre. Et ça, c'est une question qui est très importante. Wallahu a'lam. Previously, according to what you've already said regarding the history of fasting, Muslims were commanded to fast for 3 days and then 1 month. Is this an indication of a contradiction in the Quran? Actually, there's no contradiction in the Quran. Allah says in the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 82, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Do they not ponder over the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. So no two verses of the Quran will ever contradict. But there's something like abrogation, which people differ. According to me, abrogation doesn't mean contradiction. Abrogation means the verses that were revealed later, as Allah says in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 106. We do not cause any of the verse or ayats of Allah subhanahu wa ta'ala to be forgotten, but we replace it with something similar or better. So many a times when things that were prohibited or things that were made compulsory, they came in stages. Not that was difficult or made easy. Sometimes things difficult were made easy. Sometimes things initially were made easy, so people get used to it, and then difficult. For example, regarding prohibition of alcohol. The first verse to be revealed was Surah Baqarah, chapter 2, verse number 219, which says that in alcohol, in intoxicants, is profit and loss. Loss is more than profit. It didn't say it was haram, only gave a guidance that loss is more than profit. Then Surah Nisa, chapter 4, verse 43 says that when you're intoxicated, don't offer salah. It didn't say that if you're not offering salah, you can have intoxicants. If that's what was mentioned, then there's a problem. It only said, do not be intoxicated while offering salah. And since the Muslims have to offer 5 times salah, that means having alcohol, intoxicants in the morning was out of the question. Maybe in the evening, if you had, by the time you get up in the morning, you become sober. The final prohibition came in Surah Ma'idah, chapter 5, verse number 90. Ya ayyuhalladhina amanu, O you believe, innamal khamru wal maisiru, most certainly intoxicants and gambling. Wal ansabu wal aslamu, dedication of stones, divination of arrows, rishtum min amali shaitan. These are Satan's handiwork. Fashtanibu la'allakum tuflihun. Abstain from this handiwork that you may prosper. So here we come to know that the ban, the prohibition on having intoxicants, alcohol, came in stages. It was easy first, only gave a guidance that it's more evil than good. Then, while praying, don't have intoxicant, then final ban came. So similarly, for fasting, no two verses of the Quran contradict. Though there are some people who say, oh, no, the Quran, now that verse did not be followed. I disagree with that. Abrogation doesn't mean a contradiction. Abrogation means the last verse of Surah Ma'idah, chapter 5, verse 90, includes the first 2 verses. If it's banned overall, it's even banned while offering salah. So same way here, if you read Surah Baqarah, chapter 2, verse 83, when it was said fasting is compulsory, it did not specify the time 3 days. That we get from other sources. The Quran doesn't specify. It only says fasting is fard.
Then it says in Surah Baqarah chapter 2 verse 185 that you have to fast for the full month of Ramadan. So what was mentioned about 3 days every month fasting was actually from other sources. If it was mentioned in the Quran that you have to fast for 3 days and then it says after that fast for full month, then there's a contradiction. Furthermore, previously it was said again in Surah Baqarah chapter 2 verse 184 that you have to fast, but those who cannot fast or those who can fast with difficulties, they have two options. Either fast or feed a person who's poor, who's indigent. So that time it was not fard. If it's difficult for you to fast, yet you can fast, or you can feed a poor person, but fasting is better, but not fard. Now this was for general. But afterwards, when the verse of Surah Baqarah chapter 2 verse 185 was revealed, then it became fard for everyone. Now this verse refers to those people who are ill, terminally ill, or they're very elderly people. That means mentally they are fine, but physically they cannot fast in their life. So if you're ill, terminally ill means ill for a long period and your health may not get fine. Or if you're so elderly which you cannot fast and every year you'll keep on getting more and more old. So here it says, if you can fast with difficulty, fine. Otherwise, feed someone indigent, a poor person. Similarly, as far as having sexual intercourse, previously the rule was you should not have sexual intercourse in the full month of Ramadan, whether day or night. But this is not mentioned in the Quran. The Quran only says fast in the month of Ramadan. This we get from the other sources. The Quran is not contradicting. It is actually first fasting 3 days was in fact easier. Then fast, if it's difficult, if you don't want to fast, don't fast. Feed a poor person. So it was easier initially. Then later on it became difficult. As far as the approaching a wife, initially it was difficult. That you cannot approach the full month. And then Allah made it easy. So no two verses of the Quran contradict. But because the Quran was revealed in a span of 22.5 years, so many things that were prohibited came one shot immediately, or it came in stages. Many things which were fard came immediately or came in stages. So fasting, because initially it was difficult for the people, it came in stages. But alhamdulillah, with all these things, no two verses of the Quran ever contradict, alhamdulillah. Alhamdulillah. It seems as though this is an indication of Allah's mercy that He's given mankind Alhamdulillah. so many opportunities to implement His wonderful way. Alhamdulillah.